Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance quand il ou elle pense à vous. Donc on va aller voir aujourd'hui avec les cartes ce qui se passe un petit peu du côté de votre autre quand il pense à vous. On ira voir du côté des émotions, enfin ses ressentis, comment il se sent quand il pense à vous, et aussi ce qu'il pense plus concrètement, entre guillemets, quand il pense à vous aussi, ce à quoi il pense finalement. Donc ce sera une guidance en un seul choix. J'étais tentée à faire 2 choix et puis bon, bah non, ça s'est pas présenté comme ça, donc c'est... On va rester... Oh, on a des verrouillages ici qui sautent. Donc on va rester sur cette optique, on va faire en une seule guidance. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Donc là, c'était l'oracle de Noé. Ici, je complète avec l'oracle de lumière, ou lumière, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et là, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors là, je regarde d'abord l'idée globale, générale. Qu'est-ce qui se dégage justement de son énergie quand il pense à vous? La voici. Et après, j'irai voir un petit peu plus en détail avec un tarot et un Lenormand, sous l'angle de vue du coup de ce qu'il ressent quand il pense à vous. Et pareil, avec un tarot toujours et un Lenormand, sous l'angle de vue de ce qu'il pense, voilà, quand il pense à vous. Donc c'est parti, là c'est pour avoir, entre guillemets, la température de l'énergie. Donc quand il pense à vous, que se passe-t-il? Ok, alors on a la clarté. Donc, déjà c'est super, en plus on avait des verrouillages qui étaient tombés. Donc la clarté d'esprit. On a l'abondance. Et l'alchimie. Ok, on a l'abondance qui se carapate. Hop, et donc on a l'alchimie. Alors j'essaie de vous les montrer. Et souvent c'est les photos que je choisis pour justement représenter la vidéo. Hop là. J'essaie de voir à peu près ce que ça donne avec le téléphone là-haut. Bon, déjà quand il pense à vous, indéniablement il ressent l'alchimie qu'il y a entre vous, ça c'est sûr avec la carte de l'alchimie. Elle porte l'énergie du chariot d'ailleurs avec le numéro 25. Donc on voit qu'il y a quand même un désir d'avancer, d'évoluer. Ici on a une espèce de flamme là dans cette grosse marmite derrière. Il y a du potentiel en fait, il y a des possibilités. On voit qu'avec l'abondance au milieu, elles peuvent être perçues et ressenties par votre autre comme foisonnantes, infinies. Il y a un peu cette notion ici avec l'abondance, il y a vraiment beaucoup de possibilités, de potentiel en fait. Beaucoup d'attirance aussi avec l'alchimie. Et littéralement avec la clarté, ici, la première carte qui s'est révélée, clarté, avec cette lanterne, il y a une notion de clarté d'esprit, j'entends aussi un peu vivacité d'esprit, mais c'est comme si ses pensées sont limpides finalement quand il pense à vous, il ou elle toujours bien sûr, hein. Moi je dis il parce que c'est plus pratique pour moi étant une femme, mais n'hésitez pas à transposer selon votre situation. Quoi qu'il en soit, ici avec la clarté, c'est ça, ses pensées sont limpides. Limpides quant à reconnaître qu'il y a cette alchimie entre vous, et que du coup, avec l'abondance, soit plus terre à terre ici, il y a beaucoup d'abondance, pas d'abondance, pardon, d'attirance pour vous, ou soit il y a une notion, vous voyez, avec ses mains, cette graine qui pousse, ce petit arbuste qui pousse dans les mains, il y a une notion de, encore une fois, potentiel en puissance finalement, et là avec une vision claire, précise, limpide, et voilà, il y a un peu cette notion où tout s'éclaire en fait avec cette lanterne. Compréhension accrue finalement. Alors on va voir du coup, j'allais dire pour vous, j'ai l'habitude des triangulaires. Oh, j'ai des cartes qui se... j'ai tout préparé sur le côté, j'ai mis les cartes de Lenormand en dessous du tarot pour chaque question, entre guillemets, et j'ai les cartes qui viennent avec. Alors, pour avoir ce qu'il ressent quand il pense à vous, j'ai pris le tarot de la sorcière, que je vais associer après avec le Wildera. Donc, qu'est-ce qu'il ressent quand il pense à vous?
D'ailleurs, je vais orienter ça un petit peu comme les triangulaires, d'ailleurs, au niveau des... Je vais... Comment dire? Il va falloir que je m'explique plus clairement. Là, ce sera vraiment ce qu'il ressent quand il pense à vous et justement dans les pensées. Comment il se sent quand il pense à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il ressent? Est-ce que c'est français? Oui, je suis sûre que vous allez tout comprendre. Là, on est dans le cœur, en fait. Ici, on est dans la tête, ici, on est dans le cœur. Donc, comment il se sent quand il se met à ressentir des choses pour vous? Et aussi, toujours cet angle de vue de ce qu'il en pense, hein, bien sûr. Et la dernière, ici, que j'ai ajoutée, c'est qu'est-ce qu'il ressent par rapport à la matière, finalement, par rapport au côté concret de la chose. Ici, on a la tour au dos, la maison de Dieu. La tour, effondrement, solitude. On va voir. Hop, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc ça, c'est le Wildera. Donc pareil, je rajoute. Je vais plutôt les mettre comme ça. Au dos, on a bon, les nuages, la tour, les nuages. Oui, c'est assez cohérent. Un espèce de brouillard en ce moment. Peut-être que au niveau de ses ressentis, tout s'est effondré finalement. Et là, on va voir du coup ce qu'il pense vraiment, enfin, ce à quoi il pense finalement. Est-ce que c'est français encore une fois? Vous me direz si vous avez tout compris. C'est un peu brouillon, mais écoutez, je me laisse porter. Il y a des fois comme ça. J'ai une guidance qui m'appelle, le temps de faire connaissance avec elle, si vous voulez. Voilà, parfois, je tâtonne un peu. Le dos, toujours. Alors, on a une graine de coupe. Donc, clairement, parce que là, on est vraiment dans le contenu, finalement. Oui, on peut le dire comme ça. On est dans le contenu de sa pensée par rapport à vous. Donc, reine de coupe, il vous voit, il vous considère comme une reine de coupe. Cela dit, ça reste en dos de deck. C'est pas sorti. On va voir ce qu'on a, du coup, dans les cartes. Donc ça reste en dos de deck, il y a peut-être une notion ici il vous perçoit comme sa reine de coupe, mais il n'ose pas vraiment venir au contact. C'est un petit peu comme un rêve touché du doigt finalement. Et regardez, en parlant de rêve, au dos maintenant on a l'étoile, reine de coupe et l'étoile. Vous êtes ici perçu comme sentimentalement parlant, il y a beaucoup d'émotionnel déjà, et vous êtes perçu comme la reine idéale finalement, la femme idéale. Il y a cette histoire un peu d'archétype, d'une femme douce, bienveillante, généreuse, ouais, beaucoup de complicité ici dans cette énergie. Alors on va voir, donc comme vous voyez j'ai mis un peu en miroir, donc on va aller voir dans les pensées. Quand il pense à vous, comment est-ce qu'il se sent? Il ou elle toujours. Alors comment est-ce qu'il se sent? On a un 4 de terre avec la montagne. Ok, bon, là c'est une énergie un peu compliquée, pour pas dire conflictuelle, parce que le 4 de denier, c'est un peu l'énergie de la personne qui veut tout garder pour soi, c'est la personne qui est proche de ses sous, de ses possessions, c'est un peu l'énergie du pingre, hein, du radin dans le tarot. Mais bon, il y a un désir quand même. Ce qu'on voit quand cette personne pense à vous, c'est compliqué déjà, parce qu'avec la montagne, voilà, elle se sent dans l'impasse, elle se sent... Voilà, c'est quelque chose qui la dépasse. C'est un peu comme ça que j'entends. Et comment elle se sent quand elle pense à vous, cette personne? Elle a envie de vous garder que pour elle, en fait. Il y a un peu cette notion avec le 4 de terre, c'est que si elle pouvait, limite ça serait pas vraiment légal cette affaire, mais si elle pouvait, elle vous garderait, bon pas enfermée, c'est pas très joli dit comme ça, mais elle vous garderait rien que pour elle, en fait, cette personne. Et là, on voit que c'est problématique. Avec la montagne, c'est ce qu'elle ressent, c'est quelque chose qui est énorme en fait, c'est lourd. Elle se sent limite écrasée par ce qu'elle ressent, parce qu'elle aimerait tellement vous garder pour elle, sauf que bien sûr, elle ne peut pas forcément, enfin bien sûr. Bon, il y a un côté démesuré en fait, y compris par l'énergie de la montagne, qui est quand même une notion de lourdeur, de fardeau, de difficulté. Donc vraiment, ce qu'elle ressent, cette personne, c'est que c'est difficile. Maintenant, le contenu de sa pensée, finalement, alors on a la déesse de coupe. Ok, donc là c'est magnifique parce que je vous disais tout à l'heure, on avait la reine de coupe. Ici on a la déesse, donc l'autrice a fait un choix dans ce tarot, il n'y a pas de roi, tous les rois sont des déesses en fait. Donc ma foi, c'est pas plus mal, mais
Ici, du coup, on a l'énergie un peu supérieure, l'archétype vraiment idéal, maximal, enfin, je sais pas comment le définir, mais bon, je vais voir, déjà, on va révéler la suivante. On a la lettre qui peut nous parler de communication. Donc, déjà, le contenu de sa pensée, quand elle pense à vous, c'est probablement d'avoir envie de vous le dire, de vous révéler tout ça, que pour elle, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Je ressens un profond respect avec l'énergie de la déesse de coupe. Ouais, ce qu'elle pense, c'est que vous êtes... elle ressent beaucoup de sentiments pour vous, donc ça c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure, ici avec aussi la montagne, mais elle pense que vous êtes la femme idéale en fait. Bon, ici on est dans la coupe, donc c'est particulier. La coupe, on est vraiment dans l'émotionnel, c'est les sentiments dans le tarot, dans cartomancie. Mais ouais, ce qu'elle pense, c'est qu'en tout cas, elle vous aime d'un amour presque inconditionnel. Hein. C'est vraiment, quand on est dans une abondance d'émotions, on est dans cette notion d'aimer sans condition. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle aimerait vous le partager, en fait. Alors, maintenant, comment elle se ressent, 1, 2, 3, comment elle se sent par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, aux émotions, aux sentiments qu'elle a pour vous. Alors, on a le pendu, donc bloqué, et la maison. Ok. Bon, on a un peu cette notion de... Ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle a l'impression d'être à la maison quand elle est avec vous. Elle se sent vraiment dans un espèce de cocon, elle se sent bien, elle sent que c'est chaleureux avec vous, elle se sent en sécurité. Par contre, avec le pendu, c'est atypique parce qu'il y a deux notions. Soit elle se sent tellement attachée, liée à vous, qu'elle n'arrive pas à s'en défaire de cet attachement, de tout ce qu'elle ressent pour vous. Ou alors elle se sent bloquée dans la situation, dans le sens, enfin, les deux se rejoignent hein, finalement, mais c'est comme si tout cet amour qu'elle ressentait, cette abondance d'émotions, ça la bloque, ça l'empêche d'agir. Voilà, c'est blocage dans le sens empêcher d'agir finalement. Donc, ouais, à voir. Et du coup, ce qu'elle pense de ce qu'elle ressent, enfin, non, 1, 2, 3, comment transcrire cette énergie, ce qu'elle ressent pour vous, mais du point de vue de sa pensée, finalement, le contenu de ses sentiments. Ok, bon, ben, on a un arcane majeur ici avec le magicien et les oiseaux qui nous parlent encore de communication. Donc, littéralement, ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a une infinie de possibilités, de potentiel. Le magicien, c'est ça, hein, c'est un potentiel en puissance, c'est toutes les options qui s'offrent à vous, finalement, avec le magicien, ou qui s'offrent à cette personne, tout du moins. Ce qu'elle ressent, cette personne, c'est qu'il y a une forme d'excitation aussi quant à tout ce qui est possible. Et on voit encore qu'avec les hiboux, j'allais dire les chouettes, les oiseaux, il y a une forte envie de vous le dire, en fait, de vous le communiquer. Donc ce qu'elle ressent, c'est une envie de partager, déjà, et partager cette notion de potentiel. Après, le magicien, l'aspect un peu moins positif du magicien, comme son nom l'indique, il y a une notion un petit peu de tour de magie, en fait. Il y a une notion un peu d'irréel, ça touche à l'irréel avec le magicien, c'est pas forcément savoir aussi ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, quel outil utiliser, puisque souvent dans les tarots de Marseille notamment, ou même les Rider-Waite, ce magicien possède tous les outils sur sa table, les outils notamment du tarot, donc il y a une coupe, un denier, une épée, un bâton, donc on voit qu'il y a vraiment des possibilités, c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit que tout est possible, mais voilà, avec ce petit côté encore un peu immature du magicien qui est un petit peu... qui trépigne un peu d'impatience, tellement il voit les possibilités, il a envie de toucher à tout, de tout utiliser, et voilà, il y a ce côté un peu désordonné, déstructuré en fait, dans le magicien. Donc c'est ça, dans le cœur en tout cas, ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, c'est qu'il y a beaucoup, il y a une envie de le partager, de communiquer avec vous, mais avec encore pour l'instant
cette notion de, ok, comment faire, par quoi commencer, par où commencer, tout ça. Donc voilà, un petit peu perdu, j'ai l'impression, dans le cœur, tellement il y a de possibilités. Et aussi, du coup, un petit peu bloqué, en tout cas. On voit qu'il se sent bloqué, de toute façon. J'espère que c'est clair. N'oubliez pas de mettre un petit pouce d'encouragement. Moi, ça me réconfortera sur l'idée que c'était à peu près clair pour vous. Alors, maintenant, on va voir dans sa matière, donc comment il se sent dans sa matière, donc dans sa vie, tout ça, concrètement, par rapport à vous, quand il pense à vous. Alors, on a un 5 d'air, ok, un 5 d'épée, avec le cercueil, ok. Donc, ce qu'il ressent déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension, parce que là, on est dans le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une énergie assez conflictuelle, c'est une énergie difficile, où on ne se comprend pas, on ne se comprend plus, en fait. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On essaye de, voilà, tirer un petit peu son épingle du jeu pour se faire comprendre, pour se faire entendre. Ici, on voit que comment il se sent dans sa matière, c'est que il se sent incompris. Il sent aussi qu'il n'arrive pas à vous comprendre, du coup, en miroir finalement. Ici, avec le cercueil, il a l'impression que tout est terminé, qu'il y a peut-être aussi une perte d'espoir, un petit peu dans cette énergie, ou alors justement un regain d'espoir dans le sens, ok, j'aimerais en terminer avec justement toutes ces incompréhensions. Il y a une notion de temps aussi, de temporalité avec ces bougies qui sont en train de fondre, comme si, voilà, on avait déjà... par le passé, on a laissé cette flamme de bougie s'éteindre sans l'avoir rallumée. Donc maintenant, ça se termine. Maintenant, on va faire les efforts, on va fournir justement les efforts nécessaires pour en terminer avec cette page, ce passé tourné. Du coup, l'aspect positif du cercueil, c'est que forcément, chaque mort amène à une renaissance. Donc voilà, là, il y a plusieurs options, vraiment. Ne forcez pas, ne forcez rien, vraiment laissez-vous imprégner en quelque sorte de cette énergie pour voir, essayer de ressentir en quelque sorte comment ça vous parle. Là, vous pouvez vous dire, est-ce que, tiens, quand j'y pense, est-ce que si j'écoute vraiment mes ressentis, est-ce qu'il se sent plutôt dans l'optique où il se sent un peu désespéré avec cette impression d'avoir atteint un point de non-retour dans l'incompréhension finalement, ou alors justement, est-ce qu'il a envie de terminer avec cette énergie pour repartir sur de nouvelles bases? Voilà, ça c'est à vous de voir là pour le coup. Et maintenant, du coup, le contenu de sa pensée en quelque sorte par rapport à sa matière. Et ben voilà, on repart sur un nouveau départ là pour le coup. Donc c'est bien, ça conforte dans cette deuxième lecture donc, que je vous ai faite par rapport à ce cercueil, parce qu'ici on part sur un valet d'épée. Et avec le yin, donc magnifique. On voit qu'ici, il a envie de prendre le temps. Parce qu'on est dans l'énergie yin, on est dans l'énergie du ressenti, de l'intuition, voilà, de l'accueil. Contrairement au yang, hein, pour le coup, qui est plutôt une énergie qui passe à l'action. Ici, on est donc dans cette énergie assez douce, assez, voilà, où on laisse parler cette intuition, on prend le temps de recevoir, en fait. Et là, avec le valet de Pentacle, c'est ça, c'est ce qui va prendre le temps, finalement, d'accueillir, c'est encore cette notion de potentialité avec un valet de Pentacle. Et le valet, pour le coup, c'est un peu l'énergie... c'est clairement les mots-clés que je vous ai donnés tout à l'heure par rapport au magicien, c'est qu'il y a un peu cette énergie de girouette, mais voilà, parce qu'il y a un petit peu d'impatience, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de... Voilà, ici on est dans une énergie de volontaire, on a envie d'avancer, on a envie de créer, on a envie de construire, on a envie de découvrir plein de choses. Donc il y a cette excitation en quelque sorte, et on est encore un petit peu dans le niveau immature de l'énergie, où voilà, on est encore dans la réflexion. On voit que ce personnage a les yeux fermés aussi d'ailleurs. On voit que, regardez, il y a cette boule dans les mains, un petit peu comme cette notion de pouvoir... Enfin, il y a du potentiel à matérialiser, à concrétiser. Ça me fait penser un peu à la carte de l'abondance qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle de lumière. Je ne sais plus, la carte noire au milieu, là. Mais vous voyez, il y a quand même cette notion d'avoir du potentiel à construire. C'est quand même illustré par une boule de feu, une espèce de mini-soleil dans les mains. Donc, voilà. Dans la matière, il sait que dans sa vie, pour l'instant...
il n'y a peut-être pas forcément quelque chose de stable qui a été construit, puisqu'ici on est dans l'énergie d'un valet, mais on est bien, pour le coup on est raccord parce que c'est bien du pentacle, et voilà, il y a du potentiel, il y a des possibilités, il y a des belles choses qui sont possibles. Maintenant il prend le temps en fait d'accueillir et de recevoir tout ça. Allez, on clôture tout doucement cette guidance avec le petit oracle des anges. On va demander une carte pour vous. Ça pourrait être un conseil, un petit mot doux. C'est vraiment par rapport à cette énergie, à cette guidance. Ouais, un conseil, un mot doux. Hop, voilà, ça fait beaucoup. On a pardon, sagesse et changement ici qui se présentent. Hop, c'est celle-ci. Ok, on a succès. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ok, alors, est-ce que la mise au point va se faire? Donc, écoutez, ça, c'est quand même de bon augure avec la carte succès. On vous invite aussi, regardez, j'ai l'impression que ça résume un peu la dernière énergie. Prends un moment pour réfléchir. Et c'est clairement ça. Et là, bon, certes, c'est sous l'aspect du passé, puisque donc réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Sauf que là, c'est ça. Votre autre, là, littéralement, il prend ce moment pour réfléchir à ce qu'il aura envie de réaliser demain dans son futur, en fait. Et là, pour le coup, il y a une notion un peu de sortir, pas vainqueur de votre passé, mais voilà, il y a une volonté avec toute cette sagesse qui s'accumule, hein, là, ces livres sur cette carte du 5 d'air, pardon. Mais c'est ça, il y a comme une volonté quand même de ne plus répéter les mêmes erreurs, de vraiment tourner la page sur ce passé, en fait, pour se projeter vers de la nouveauté. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me contacter par mail si besoin d'infos pour une guidance. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez avant le dodo et je vous dis à bientôt.